Je suis d'origine roumaine, je vis en France. Je joue du violon, de l'alto et je sers la musique le mieux que je peux. J'ai été formée en Roumanie, à l'Académie de musique de Bucarest, l'université de musique. J'ai eu des maîtres extraordinaires. Et après, j'ai eu un parcours un peu du grand voyageur, voyez, d'un pays à l'autre, des rencontres. J'ai rencontré Thierry Huillet, mon époux, à Moscou. Assez romantique comme rencontre d'ailleurs, car le premier bisou était sur la place rouge, qu'on le croit ou pas, mais je crois que c'est un point important de ma vie, rencontrer l'homme de ma vie qui est musicien aussi. Ma rencontre avec l'Orchestre Chambre de Toulouse remonte à plusieurs années. On a fait de nombreux concerts ensemble et je pense que ce qui nous relie, ce sont ces vibrations que nous partageons. Je pourrais dire l'âme de la musique. Chaque fois qu'on répète ensemble, voyez-vous, il y a peu de mots. Il y a des regards, il y a du ressenti. Et je pense que lorsque les choses se fondent de façon belle, fiable, et ça doit se passer ainsi. Donc finalement, c'est une histoire d'une très grande entente qui a été dès la première note qu'on a jouée ensemble, et ça fait des années que ça dure. J'ai souhaité, ensemble bien sûr avec les musiciens de l'Orchestre de Chambre de Toulouse, concocter un programme dans lequel je rapproche un violon qui paraît très éloigné d'un autre. Il s'agit du violon tzigane de l'Europe de l'Est, par les airs bohémiens, les célèbres airs bohémiens de Pablo de Sarasate, de Csárdás de Monti, qui est le violon tzigane hongrois, du violon argentin. Donc c'est un concert tôt pour violon et orchestre en 3 mouvements, imbibé des rythmes du tango, des plus sauvages aux plus doux, ou la milonga. Et moi j'adore cette œuvre. J'ai créé cette œuvre à Séoul, ça fait 1 an, à Séoul Art Center avec l'Orchestre Chambre de Corée. Et celle-ci est la création française. Et j'ai souhaité l'enregistrer. Je l'ai enregistrée avec l'Orchestre Chambre de Toulouse, car j'adore faire le voyage ensemble avec mes amis. Et le public, je pense que c'est ça qu'il va voir. Un violon argentin qui est triste, violent, pleureur, et un violon farouche, aussi virtuose, mais aussi triste, de l'Europe de l'Est. Si vous voulez souffrir un peu, dans le sens que c'est une musique très belle, très chagrine, mais je pense que nous sommes faits tous d'un cœur et des souvenirs, même s'il y aura beaucoup de virtuosité, c'est pas ça qui va vous toucher à ce concert. Venez l'âme ouverte pour recevoir une nostalgie, pour revisiter vos souvenirs, pour écouter ce violon qui rêve, ce violon qui pleure, qui est le violon argentin et le violon de l'Europe de l'Est.